Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Aujourd'hui, pour le 23 août, on va parler totalitarisme, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du pacte germano-soviétique de 1939, donc il y a plus de 80 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, me direz-vous? Eh ben, en gros, on est juste avant la guerre, et on a donc deux pays, l'Union soviétique et le Reich allemand, qui décident de se faire un petit partage de l'Europe de l'Est, vous voyez. Donc on a l'URSS qui reprend un petit peu ses territoires qu'elle avait donc sous l'Empire russe, voilà, tout ça. Et après, on a un petit partage de la Pologne aussi pour l'Allemagne, hein, ça fait toujours plaisir. Et du coup, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça et tout Bah, en gros, c'est que pendant les années 30, en fait, on avait donc l'URSS qui arrêtait pas de vouloir faire un front contre l'Allemagne nazie avec les puissances occidentales, donc la France et l'Angleterre. Le problème, c'était qu'en fait, la France et l'Angleterre voulaient pas du tout être avec des communistes. Et au bout d'un moment, l'URSS, elle avait quand même envie de reprendre ses territoires d'avant, et du coup, hop, il s'est fait. Donc, signé entre Molotov, donc lui c'est le russe, hein, c'était le bras droit de Staline, et Joachim von Ribbentrop, donc lui le ministre des Affaires étrangères du Reich, donc qui était allemand. Donc bah, c'est pas fou, hein. Bon, heureusement il a pas duré longtemps, étant donné qu'Hitler avait vraiment beaucoup envie d'attaquer les communistes, parce qu'entre communisme et nazisme, même s'il y a des ressemblances, les deux pays ne pouvaient pas se blairer, hein, faut pas déconner. Donc voilà, très intéressant. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme, un homme plutôt connu, hein, William Wallace, donc qui est mort le 23 août 1305, et donc pour ceux qui ne connaissent pas, une des principales figures de la résistance écossaise contre l'Angleterre durant les guerres d'indépendance de l'Écosse. Parce que oui, hein, le Royaume-Uni, il existe depuis pas du tout longtemps, hein, il existe depuis le début du XVIIIe siècle, hein, pendant super longtemps. Bah, l'Angleterre c'était ça, et bah il y avait l'Écosse qui était là, et ils se mettaient souvent sur la gueule. Et donc on a eu William Wallace, parce que c'était l'Angleterre qui voulait envahir l'Écosse, et donc ce type s'est vraiment battu pour l'indépendance de son pays. Il s'est fait décapiter, un truc horrible. Et en fait, sa mort a permis d'inspirer un peu une légende aux Écossais. Et du coup, les Écossais, juste après, ils ont pu défoncer les Anglais à la bataille de Bannockburn. Donc j'ai regardé un petit peu les chiffres. Bon, c'est un peu une humiliation pour l'Angleterre, c'est bien fait pour eux. Et pour ceux qui ne sauraient pas, il y a eu une adaptation. Enfin, ouais, il y a eu un film sur ça qui s'appelle Braveheart avec ce bon vieux Mel Gibson. Donc un film qui a remporté 5 Oscars, un énorme succès. Bon, après, il y a de nombreuses erreurs historiques, évidemment, parce que bon, c'est un film. Mais en tout cas, si vous voulez regarder un truc plutôt sympa, avec un acteur de qualité, bah regardez Braveheart, hein, avec quand même 5 Oscars, ça mérite le respect. Donc bravo à William Wallace. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un célèbre braquage de banque qui a eu lieu en 1973 à Stockholm, donc en Suède. Donc en gros, c'est un évadé de prison suédois, donc qui fait un petit braquage. Et donc bon, tout se passait bien. Il a dit à la police, ouais, il faut que vous libériez un de mes co-détenus et qu'ils viennent. Donc là, ok, super. Puis à la fin, donc on a la police quand même qui dit bon, faut quand même les défoncer, donc qui percent des trous et tout, et qui commencent à rentrer dans la banque. Et on a qu'est-ce qui se passe? Les employés qui refusent d'être secourus. Donc les otages, ils voulaient pas. Donc il y a Christine, l'une des otages, voilà, qui exige que les deux criminels passent devant de peur qu'ils soient abattus par la police. Donc elle va jusqu'à protéger donc les braqueurs. Et même à la fin, les criminels et les otages, ils sont pris dans les bras, ils se disent au revoir chaleureusement, puis quand les braqueurs étaient en prison, bah, les otages sont venus les voir. Enfin, un truc complètement surréaliste, et en fait, c'est ce qu'on a appelé le syndrome de Stockholm. Donc, c'est-à-dire un phénomène psychologique observé chez des otages ayant vécu dans une période prolongée avec leurs geôliers, qui ont développé une sorte d'empathie, de contagion émotionnelle. Donc, c'est-à-dire, on se met à aimer la personne qu'on ne devrait pas aimer parce elle nous enferme, mais pourtant on se met à l'aimer. Bah, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Mais ça a été vraiment dans les arts, il y a eu plein de choses. Hein. Il y a eu des milliards de musiques, il y a eu évidemment plein de films et de séries sur le syndrome de Stockholm. Vous devez forcément connaître ce truc. Donc voilà, un syndrome plutôt intéressant et contradictoire. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. Le pacte germano-soviétique de 1939, la mort de William Wallace en 1305 et le syndrome de Stockholm avec la prise avec le braquage d'une banque par Jan Erik Olsson en 1973. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous!